la deuxième partie de ce rendez-vous réflexe qui porte sur les flammes, les dispositifs français langue maternelle, pardon, et puis on fera dans la foulée les labels France Éducation. Donc on a avec nous à l'écran déjà depuis un certain temps et qu'on a fait attendre, mais les échanges avec le CNED étaient passionnants. Madame Lucia da Silva, donc qui est chargée de mission à la sous-direction de la langue française et de l'éducation, qui est une sous-direction de la Direction générale de la mondialisation, elle-même entité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui donc nous présentera le dispositif général. Et nous avons Madame Rosane Le Guenec, qui est la directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation, donc la DEOF pour les intimes, qui est accompagnée par Valérie Drec, la chef du bureau de la coopération éducative, donc qui nous parleront de comment ces dispositifs sont mis en œuvre par l'AEFE qui en a la gestion. Et également avec nous donc Anne-Henri Werner, présidente de la Fédération Flamme Monde, qui nous expliquera ce que la jeunesse de la fédération et puis les services offerts à tous ses membres, donc qui sont les associations de femmes à travers le monde. Et nous avons à l'écran également Stéphanie Adélaïde, qui est donc à côté de Samantha Casbonne au sens propre. Alors en face, mais en face, en tout cas. Donc, une nouvelle fois, François, vraiment chaleureusement. Merci Stéphanie qui nous accueille en direct. Voilà. À son association La France aussi à Madrid et qui a la responsabilité des flammes pour la zone Europe ibérique, et quelques autres donc présidents responsables d'associations flammes qui sont avec nous, qui témoigneront après, qui nous ont préparé, qui ont la gentillesse de nous préparer des capsules vidéo, donc qui introduiront leurs capsules et qui répondront à vos questions. Donc on a Monsieur Marc Mallet à Atlanta, Monsieur Rudy Matuszek à Washington, Madame Claudia Harari qui est en Israël, je ne sais pas où précisément, mais elle nous le dira. Et comme ça, on vous montrera concrètement ce que font les associations flammes au quotidien, avec toute la diversité. Et pour une fois, c'est moi qui ai du mal à l'interrompre. Juste vous dire également que c'est une vraie découverte et un vrai, je dirais, enthousiasme que nous avons à chacun de nos déplacements d'aller à la rencontre justement de ces associations qui, je le redis, et sans flagornerie, c'est une réalité, font un travail absolument remarquable qui est malheureusement un peu sous-estimé ou en tout cas peut-être pas à la hauteur de ce qu'il mériterait en tout cas comme investissement de l'État à ce jour, parce que le travail est remarquable. Sans ces associations, beaucoup de familles n'auraient plus aucun contact avec la langue française. Et à chacun de mes déplacements, je suis toujours aussi émerveillée par le travail fourni, surtout souvent des soirs ou des samedis. Donc bravo à toutes ces associations et merci d'être présents à ce réflexe, parce que nous savons à quel point nous pouvons compter sur vous et souvent avec des moyens qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que vous mériteriez. Voilà. Je passe désormais donc la parole. Merci Samantha. Et donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Lucia da Silva, donc je ne l'ai pas précisé, qui est accompagnée d'Angèle Priolo et Franck Torres, qui travaillent avec elle, donc plus spécifiquement sur ces volets flammes et label France Éducation. À vous la parole, chère Lucia. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour François. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement accompagnée de Franck Torres, qui est à côté de moi, que vous voyez, et qui suit avec moi donc, ce dossier du dispositif Flamme au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, je vais vous présenter de façon assez globale le dispositif, et puis ensuite, je passerai la parole à l'AEFE. Et je me réjouis bien sûr de pouvoir échanger avec toutes les personnes qui représentent les associations et que vous avez présentées.
Donc, le dispositif FLAM, FLAM signifiant français langue maternelle, est un appui financier du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est destiné aux associations à l'étranger qui proposent des activités linguistiques et culturelles en français dans un cadre extrascolaire, ça c'est très important, et qui proposent ces activités à des enfants en majorité français qui sont scolarisés dans une autre langue que le français. Donc, c'est un dispositif que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a créé en 2001 et dont la gestion est assurée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger depuis 2009. Et le réseau des associations FLAM, sachant qu'on appelle association FLAM les associations qui ont été soutenues par le ministère, comporte aujourd'hui 141 associations qui sont réparties dans 35 pays. Et cela représente environ 10 000 enfants, dont 65% d'enfants français, puisqu'il y a un accueil, bien entendu, également d'enfants étrangers. Il y a 3 fédérations qui regroupent un certain nombre d'associations de par le monde. On aura tout à l'heure, j'imagine, des témoignages, hein, mais ces associations sont très diverses. Elles proposent des activités très riches, très nombreuses, très variées. Je pense qu'on y reviendra. Et elles répondent à des besoins de parents qui sont également très diversifiés, hein, puisque des parents choisissent de mettre leurs enfants dans ces associations pour qu'ils puissent apprendre le français, d'autres pour qu'ils puissent maintenir un lien culturel. Donc, voilà, il y a une grande diversité aussi de situations. Par ailleurs, ces associations naissent sur initiative privée, que cette initiative soit individuelle ou de groupe, et donc elles doivent développer leur modèle économique propre. Mais nous souhaitons, nous, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, bien sûr, apporter un soutien qu'on estime important au dispositif, dans la mesure où justement il permet à des enfants français de maintenir un lien fort avec la langue et la culture et les valeurs aussi de notre pays. Et nous avons confié à l'AEFE donc le développement et l'accompagnement de ces associations FLAM, et c'est d'ailleurs inscrit dans le contrat d'objectifs et de moyens de l'agence pour les années en cours. Je parlais à l'instant de soutien important. Ce soutien a été accru au moment de la crise sanitaire. Et en 2022, il a été plus que doublé puisque l'enveloppe de soutien financier a été de 1 million d'euros. Et ce soutien, il est évidemment donné aux associations sous forme de subventions, mais il consiste aussi en un soutien d'une autre nature. Enfin, je pense qu'on en reparlera. Par exemple, la fourniture de ressources qui peuvent être utiles aussi aux subventions. Et puis, il y a d'autres modalités sur lesquelles on reviendra également. Donc, on reste pleinement mobilisé cette année encore pour accompagner et soutenir le développement des associations et de ce réseau, puisque un axe fort de l'accompagnement qui est assuré par l'AEFE sur financement du ministère, comme je vous le disais, c'est vraiment ce désir de structurer le réseau et de le faire en matière de communication, en matière aussi de formation des intervenants et des cadres de ce réseau. Et aussi, nous avons un projet qui est déjà bien avancé de dépôt d'une marque FLAM qui apportera également de la visibilité à ce réseau. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas être trop longue et passer la parole à l'AEFE qui va pouvoir nous apporter des détails sur les subventions, les types de subventions et puis ce qui pourra être aussi intéressant pour démarrer l'échange. Merci encore de votre attention.
Merci à vous, chère Lucia. Vous me permettez, on a eu une vie professionnelle en commun, fut un temps à Madrid, justement, et juste vous dire effectivement que dans vos anciennes fonctions, ici en Espagne, nous avons aujourd'hui ce lien à travers les flammes que nous portons, et nous comptons évidemment sur vous pour défendre, je dirais, ces moyens et surtout continuer au sein de ce ministère à donner à ce dispositif flamme la place, vraiment la place que mérite ce dispositif, parce que vous le savez, vous l'avez vu lorsque vous êtes venus ici, ils font un travail absolument remarquable, vraiment remarquable. Rosen, Valérie, je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, peut-être une présentation dans la continuité des propos de Lucia. Je vais laisser Valérie Drec évoquer ces différents points. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Oui, pour aller dans un peu plus de détails au sujet du dispositif d'appui financier et plus largement de l'accompagnement qui est proposé pour les associations flammes. Nous proposons donc aujourd'hui une subvention, une campagne de subvention qui a lieu en début d'année. La campagne 2023 s'est achevée d'ailleurs avec une commission qui a eu lieu déjà hier. Et nous proposons 3 types de subventions. Une subvention pour accompagner les associations qui sont dans le cadre d'un démarrage, qui souhaitent se lancer dans un projet ou qui, ayant lancé un projet pendant 1, 2, voire 3 années, décident de venir vers nous, vers le dispositif FLAM, pour les soutenir davantage et pour les accompagner dans l'établissement de leur association. Ce soutien a été, à partir de 2022, a changé un peu dans la mesure où, pour les accompagner davantage, nous avons augmenté le pourcentage de soutien en termes de budget, c'est-à-dire que les associations peuvent demander jusqu'à 80% de leur budget prévisionnel en termes d'aide pendant 5 années. Donc, ça veut dire que dans les 8 ans qui ont suivi leur création, à un moment ou à un autre, elles peuvent déclencher 5 années d'aide au démarrage pour les asseoir dans leur activité associative. Pour compléter, ensuite, se rendons compte, l'agence se rendant compte avec le ministère que, effectivement, les associations qui avaient démarré avaient ensuite besoin d'être aidées plus avant, après les fameuses 5 années, les fameuses 8 années à partir de la date de création, a été lancée une subvention de projet donc, pour les aider à la fois développer leur activité, mais aussi atteindre de nouveaux publics, pour encourager celles qui n'auraient pas pu bénéficier à un moment ou à un autre d'une aide au démarrage, à venir vers nous pour qu'on les soutienne. Alors, excusez-moi, madame, je me permets de vous interrompre une seconde parce que vraiment, l'audio est très, très mauvais et on a on a des retours nous disant qu'on vous entend très mal, à vrai dire. Je suis désolée. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être un tout petit peu plus en face du micro parce que quand vous bougez, parfois, on entend mieux. C'est peut-être juste tourner un petit peu l'ordinateur. Voilà, c'est bien aimable parce que sinon, une partie de votre propos et c'est dommage. Voilà. Très bien. Bon, ben, je ne vais pas reprendre, mais… Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Très bien. Merci. Merci de me l'avoir signalé parce qu'autrement, c'est vrai que c'est assez désagréable. Donc, je disais donc, nous avons ensuite décidé, l'agence a décidé de mettre en place des subventions de projets pour accompagner les associations dans leur développement, dans leurs activités particulières comme des activités pédagogiques ou culturelles qu'elles souhaiteraient mener. Et ceci a été également développé à la demande d'ailleurs des associations. L'année dernière, on a ouvert cette subvention de projet aux associations qui, souhaitant développer des activités dans une autre ville ou dans un autre lieu, souhaitaient créer une annexe. Et au titre des critères qui demandent qu'on soit une association à but non lucratif, elles ne pouvaient plus bénéficier de l'aide au démarrage. Peuvent aujourd'hui, et c'est le cas, et c'était le cas en 2022, et c'est le cas lors de cette campagne 2023, peuvent demander un soutien pour ouvrir une annexe dans une autre ville, ayant estimé un besoin, ce qui permet aussi de couvrir davantage de territoire et d'accompagner dans le développement toutes les associations qui le souhaitent. Et enfin, et c'est là que je vois aussi avec plaisir
la Fédération Flamande et Madame Henri Werner, avec laquelle nous échangeons beaucoup, et également avec Madame Adélaïde, nous avons beaucoup échangé ces derniers temps. Enfin, une subvention de rencontres régionales qui aujourd'hui prend même de l'ampleur, puisque nous allons vers des rencontres mondiales à l'horizon 2024. Donc, dans l'objectif de structurer ce réseau, de lui donner la capacité non seulement dans un premier temps de fonctionner avec l'aide au démarrage, dans un deuxième temps de se développer avec une aide à projet, et dans un troisième temps de trouver de la structure, de se rencontrer au niveau national, au niveau régional et aujourd'hui au niveau mondial, en soutenant, et là sans qu'il y ait une nécessité d'apport, parce qu'on ne peut pas faire reposer forcément sur l'association qui organise les coûts d'organisation, mais véritablement de soutenir, voire d'assumer de soutenir jusqu'à 100%, quasiment, dans certains cas, l'organisation de rencontres régionales pour qu'on puisse développer à la fois la mutualisation des bonnes pratiques pédagogiques, bonnes pratiques administratives, bonnes pratiques de gouvernance, mais aussi de réfléchir à une cartographie, à des échanges plus importants, à un partage de ressources. Voilà un petit peu pour les différents types de subventions. Je vais passer juste rapidement. L'année dernière, donc, l'agence a mis en œuvre un budget d'1 million d'euros avec 2 campagnes. Une campagne de type classique, celle que je viens de décrire, une campagne exceptionnelle qui a été mise en œuvre en fonction d'un certain nombre de paramètres à l'automne pour soutenir davantage encore les associations qui ont souffert à la fois de la période post-crise sanitaire, mais aussi de la crise économique. Et ensuite, nous avons mis en œuvre des ressources mises à disposition de toutes les associations éligibles au dispositif FLAM. Nous avons également prévu de continuer à travailler sur des plateformes d'auto-formation, à la fois celles existantes en partenariat avec FEI, mais également une nouvelle plateforme qui est en cours de développement avec le réseau Canopé. Et enfin, nous sommes dans le cadre de la marque qu'évoquait Lucia da Silva, en cours de réalisation de 2 animations en motion design, à la réalisation et à la production desquelles nous avons associé les représentantes des 2 fédérations qui sont également aujourd'hui associées à notre commission de subvention FLAM annuelle. Voilà un petit peu pour un descriptif. Je suis désolée si j'ai pris un peu beaucoup de temps, mais j'ai un peu entré dans les détails. C'était très bien, très complet. Une petite précision, puisque j'entends des choses qui peuvent être parfois variables, et du coup, j'aimerais bien profiter de votre présence pour avoir cette précision. Les associations FLAM donc, bénéficient de ces subventions qui leur sont totalement dédiées, et est-ce qu'elles peuvent bénéficier aussi du dispositif FLAM en complément staff, pardon, excusez-moi. Alors, oui, effectivement, c'est dans le guide administratif et financier qui évolue chaque année, qui encadre donc ces subventions FLAM. Nous avons spécifié cette année, ça évolue un peu chaque année puisqu'on se rapproche plus à la fois suite aux demandes des associations, suite aussi des remarques que nous avons des différentes associations, mais aussi du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous avons inclus le fait qu'une association FLAM pouvait bénéficier effectivement d'une subvention staff, mais pas sur les mêmes objets. C'est-à-dire qu'il y a des objets typiquement FLAM qui font l'objet de 3 types de subventions et staff finance pas toujours les mêmes projets. Donc pour nous, il faut que ce soit déjà pas les mêmes projets et qu'on ne soit pas tout à fait dans le même cadre. Et effectivement, beaucoup d'associations demandent les 2. Et alors, dernière remarque, parce que c'est quelque chose, lorsqu'on m'avait témoigné cela, lorsque je me suis déplacée en Israël, qui m'avait vraiment laissé un peu bouche bée, c'était la possibilité d'obtenir une subvention FLAM, pour le coup celle-ci, avec des conditions, mais tout en considérant que localement, ces conditions n'étaient pas accessibles. J'en veux pour le droit de l'association en tant que tel, puisque vous avez certains pays, et je me souviens d'Israël en particulier, où on ne peut pas créer une association comme ça aussi facilement. Il faut être adossé, enfin bon, il y a des conditions et qui font qu'au fond, ça exclut de facto ces associations-là qui existent quand même localement hein, et des subventions. Est-ce que cela, on a pu y remédier depuis? Alors, je vais faire une réponse, mais peut-être aussi adresser cette question à mes collègues du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour ce qui nous concerne, nous examinons chaque dossier avec avis du poste diplomatique.
Donc, chaque circonstance est examinée suivant le droit associatif. Il y a des adaptations qui sont faites. Et ensuite, tout cela dépend véritablement d'une commission qui va, in fine, décider de l'éligibilité ou non. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose à cette remarque. Oui, on peut aussi indiquer que lorsqu'il y a des difficultés de créer une association flamme dans le pays, elle peut toujours être basée en France. On a ce cas-là. Et pour Israël, alors c'est vrai qu'on a bien noté qu'il y avait des difficultés, mais on a des associations quand même qui se sont constituées associations flammes, c'est-à-dire avec pour but spécifique de pratique d'activité autour de la langue française. Donc c'est possible, ça doit être difficile, ça c'est, j'en disconviens pas, mais on y arrive. Merci bien pour ces présentations, Lucia et Valérie. Ça nous brosse le portrait général du dispositif.